Bon, ça me saoule. J'étais en train de chercher une intro, j'ai pas d'idée. Pas d'intro aujourd'hui. Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo tant attendue, c'est faux. C'est faux, c'est pas attendu. Non, en vrai de vrai, je vous ai hypé un peu sur Instagram et tout avec cette vidéo. Et je vois que vous avez grave envie que je la sorte. Donc voilà, elle est là aujourd'hui. Vidéo avec vos histoires d'horreur sur Omegle. Je m'excuse d'avance pour ceux que j'ai pas mis au montage. Je suis désolé. Soit vos histoires, elles étaient trop courtes. Soit ça collait pas trop avec la vidéo. Donc désolé, j'ai rien contre vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos Omegle. Je pense à vous. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc c'est normal que ce soit n'importe quoi. Il y a de l'humour, il y a des trucs d'horreur. Il y a de tout et n'importe quoi. N'hésitez pas les gars à mettre des likes si ça vous plaît. On se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, bonne vidéo. Ramsey! Ah! Mais il s'est barré. Oh, Ramsey? Oh my god, salut, ça va? Salut mec, t'es très beau par contre. Hein. Merci, ça fait plaisir. Je t'écoute, t'as une grosse anecdote, c'est quoi? Dis-moi. Ouais, en gros, je t'explique, en gros, j'étais au Maroc, tu vois, avec mes cousins, on habite dans une ville, en fait, c'est une assez petite ville, elle est calme. Derrière, il y a un bâtiment, il est chelou, il était abandonné, les vitres, elles étaient cassées, le sol, il était niqué, tu vois, c'était n'importe quoi. Un jour, avec mes cousins, on a décidé d'y aller pour voir, on a voulu faire un urbex, quoi. Ça fait combien de temps ça à peu près? Ça fait, depuis les dernières vacances 2019. Ah, c'était l'année dernière? On était parti, c'était la veille de l'Aïd en plus. On était parti, on commençait à monter parce qu'il y avait des étages. On allait et à un moment on entendait un bruit. C'était comme s'il y avait une porte qui claquait ou quoi. On allait vers le bruit, vers l'endroit où il y avait le bruit. À un moment on entendait des bruits d'aboiement en fait. Il y avait un chien qui aboyait. Digne d'un bon film d'horreur. Je te jure, on comprenait pas. On disait ouais, c'est quoi ça? Et là à un moment on arrive dans une salle, elle est toute pétée, il y avait rien qui allait. Et à un moment on voit des os par terre. Mais sur le coup on comprenait pas. Est-ce que c'était des os d'humains? Je sais pas, moi je comprenais pas. Et on a fui en fait. Le lendemain c'était l'Aïd, tu vois, il y avait plus de monde, il y avait la famille et tout, bon on a fêté ça. Avec d'autres gens maintenant on a décidé d'y aller. On est parti, on a refait le même chemin et là à un moment on a trouvé un mec, c'était un SDF et en fait les bruits de chiens il avait 2-3 chiens avec lui. Les os c'était quoi? Vous avez pas vu ce que c'était? Je crois que c'est la bouffe des chiens, je crois c'est des chiens qui mangent des poulets. D'accord, ok. Bon, finalement plus de peur que de mal. Ouais, sur le coup c'était grave creepy hein. Bah j'imagine ouais, tu vois ça doit faire flipper en vrai de vrai. Là on s'en rend peut-être pas compte avec la vidéo et tout mais franchement à ta place j'aurais paniqué. Et c'était la nuit ou la journée? Le premier jour, non, c'était l'après, mais après, c'était la nuit, ouais. Ah ouais, moi je serais jamais retourné, moi je te le dis, hein, frérot. Vous avez du courage, hein. Surtout au bled. Les gars, il y a des histoires au bled, c'est incroyable. C'est l'effet de groupe, Bah écoute, merci pour ton anecdote, frérot. Ça commence très bien, t'es le premier. T'as un mot à ajouter ou quoi? Non, pas spécialement, mais allez me follow sur Twitter. Younes, MSFR953. Abonnez-vous, il est très mignon et j'aime beaucoup tes lunettes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, à plus. Eh, ça commence bien là, je pensais pas y aurait du monde. Est-ce que tu te souviens de moi déjà? Mais bien sûr, c'est Ethan de Gaming, Ethan de Game. On s'était vu à la Paris Games Week. Je vous mets les petits extraits là. Vous voulez passer un petit mot là? Qu'est-ce qu'il y a? Mec, ça fait un an tout pile, hein, la dernière Paris Games Week c'était l'année dernière. Depuis où mec ça? Un an pile poil. Comment ça va mec? Ça va et toi mec ça? Là ça va super. Dis-moi, t'as une anecdote du coup? Alors moi c'est très simple. Ok, à partir de là c'est moi qui vais raconter cette histoire parce que l'enregistrement a tout simplement bugué, donc c'est parti. Donc Ethan il raconte que son histoire s'est passée un soir d'Halloween. Il était en train de se promener dehors avec ses potes, en train de profiter d'Halloween, donc normal. Et à un moment, Ethan et son groupe de potes tombent nez à nez en face d'un gars habillé en costume de Scream. Donc là lui et ses potes ils se posent pas trop de questions, c'est Halloween, donc ils se disent que c'est normal de voir des gens habillés en costume, donc en soi rien d'anormal. Sauf qu'il y avait un truc pas net avec ce gars, c'est qu'il était derrière une dame en train de la courser. Bon, la dame elle avait pas l'air de paniquer, c'est Halloween, elle s'est dit que ça doit sûrement être une blague, donc rien de bien grave. Ethan et ses potes ils y font pas plus attention, ils continuent leur petite sortie tranquille et à un moment ils décident de rentrer. Le lendemain Ethan il est chez lui, il a complètement oublié cette histoire, il y pense même plus. Pour lui il a passé une bonne soirée d'Halloween, donc tout va bien. Mais à sa grande surprise, Ethan en allumant la télé tombe sur les informations et il voit que ça parle d'une femme qui s'est fait poignarder à la nuit d'Halloween par un homme habillé en costume de Scream. Et genre même moi j'y croyais pas. Mec attends. Non, c'est vrai ou pas? La tête de ma mère que c'est vrai, pourquoi je te mentirais? Non, attends, là j'en rigole mais c'est très grave. Mais oui moi aussi j'ai flippé ma race que j'ai ça. Arrête de rigoler. C'était quand en gros? C'était le Halloween dernier là. Non mais c'est vrai, jure, écoute-moi, c'est vrai ou pas? La vie de ma mère que c'est vrai. Pourquoi je te mentirais sur ça? Mais c'est très grave. Mais c'est hyper grave gros, mais moi j'y croyais pas. Genre en mode, moi au début on m'a dit genre ok bah y'a un mec qui a poignardé. Mais on m'a dit un mec habillé en Scream, genre c'était des mauvais souvenirs. Le pire c'est que moi de base je voulais m'habiller en Scream pour Halloween, tu sais. Je l'ai pas fait quoi. Mais je suis choqué là gros. Non mais attends, en fait moi je me lance une vidéo, je me dis on va raconter des histoires tranquilles et tout. Tu m'as choqué vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça gros. C'est incroyable son histoire les gars, j'étais vraiment pas prêt. Je m'attendais à un truc gentil moi. Moi c'est fini, je fais plus Halloween, moi je vous le dis. Oui
Oui. Yes. Oh mon dieu. Comment ça va? Alors, ce monsieur m'a annoncé qu'il avait une histoire de ouf et que j'allais pas y croire. C'est vrai ou pas? Oui, vraiment. T'expliques bien, donc vas-y, moi je te laisse. Vas-y, explique. Ok, attends, je reviens. Je mets juste les lettres tout en rouge, comme ça au moins on est dans le mood. Ah ouais, ah mais bien vu mon frérot, mais je suis bête. Attends. Et Oh. on est mieux là. Allez mon gars, vas-y, je t'écoute. Bon, du coup, en gros, c'était cette année, c'était en août. Donc déjà, c'est très récent. Donc je rentre chez moi et tout. Déjà, quand je suis en train de rentrer chez moi, genre, allez, à 150 mètres de chez moi, j'ai une sensation bizarre, tu vois. C'était la nuit. J'ai une sensation d'être suivi. Donc je me retourne, je vois personne. Donc je me dis, bon, c'est moi, je suis bizarre. Donc je trace chez moi et je rentre direct. Je ferme la porte à clé. Ensuite, là, je vais me doucher. Et là, à un moment, j'avais fermé les yeux. Tu vois, quand tu fermes les yeux, tu vois qu'il y a de la lumière. Et bah là, j'ai l'impression de, un moment, comme si quelque chose était passé devant moi comme ça, tu vois. Mais très vite. Encore, je me dis, c'est moi, je suis bizarre, tu vois. Je sors de la douche, je m'essuie. Puis après, je vais devant ma porte d'entrée et je vois qu'elle est, tu vois, ouverte, mais genre très légèrement, vraiment. Donc je me dis, c'est bizarre, j'ai le souvenir de l'avoir fermé à clé. Je la ferme, je regarde chez moi s'il y a pas quelque chose, il y a rien du tout. Le lendemain, aucune nouvelle de quoi que ce soit. Une semaine passe. Un soir, j'ai encore l'impression d'être suivi. Donc en gros, je regarde encore une fois. Personne, rien du tout. Donc je rentre chez moi, je ferme la porte, mais pas à clé cette fois. Cette fois, je vais juste dans ma chambre, tranquille. À un moment, j'entends un bruit de porte, mais pas ma porte à moi, la porte des voisins. Mais genre vraiment très fort la porte. Ensuite, j'entends un toc chez moi. Donc je regarde par le petit réticule, tu vois. Je vois y a personne, y a rien du tout. J'ouvre la porte quand même, je regarde, je me dis, ouais, y a personne, je referme. Sauf que là, ce que j'avais pas vu, c'est qu'en fait, en fermant la porte, je vois un message par terre. Mais non, tu mens. Voilà, non, voilà, c'est vrai, je te promets. Tu vois, je vois un message écrit, et je vois écrit genre, je sais pas, j'ai rien compris parce que l'écriture était très mauvaise. J'ai cru lire, après c'est peut-être pas ça ce qui était écrit, un truc genre, je te suis, tu vois, juste ça. Mais non. Attends, laisse-moi finir. Avec une signature, et le nom de la signature c'était Marina Sanchez. Je fais mes recherches et tout, et en fait je me rends compte que quand je fais mes recherches, je vois que Marina Sanchez, c'est une personne de ma ville qui avait 28 ans et qui s'est suicidée début août. Et depuis ce message, je n'ai aucun nouveau truc qui s'est passé. Gros, attends, donc elle t'a... Mec, elle a dit je te suis, et tu te sentais suivi, ça faisait plusieurs jours. Gros, je sortirais plus de chez moi, c'était moi, je te le dis. Hein. Genre vraiment, j'ai eu peur, vraiment. Et bah écoute, bon courage à tous ceux qui habitent seuls, franchement, moi je pourrais pas, franchement je serais parano. Le mec se permet de raconter l'histoire et de mettre une lumière rouge, genre normal, il a pas peur. Mec, je flipperais à ta place, bah écoute. Après ça fait 2 mois, donc ça va maintenant. Ouais, mais m'en fous, 2 mois, 5 mois, 28 mois, j'ai toujours peur. Bah écoute, merci gros, merci d'être venu, ça fait plaisir. De rien, bah vas-y, allez. Salut. A plus. Ramsey! Enfin! T'as une anecdote du coup? Ouais, j'en ai une. En gros, genre, c'est pas trop... Enfin, je sais pas si ça va être paranormal ou qui fait peur ou quoi, mais c'était une nuit où je dormais et vraiment, j'avais chaud et tout, j'arrivais pas à dormir. Et d'un seul coup, genre, c'était vers 3h du mat, j'avais ouvert les yeux, j'avais vu mon radio réveil et mon corps s'était figé, j'arrivais plus à bouger. Alors, sur le coup, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis resté bloqué comme ça pendant, presque 2h30. Paralysie du sommeil. Je sais pas du tout ce que c'est, je me suis pas informé ou quoi. Genre, j'avais peur en fait parce que je croyais qu'il y avait quelque chose derrière moi, tu sais. Ah ouais, c'est ça, gros. Et j'étais fixé, j'étais genre comme ça, tu sais. C'est horrible. Et c'était horrible, et puis après, bah, j'ai réussi à me retourner, et puis genre, mon lit, il était trempé, Mais, quoi. et t'arrivais vraiment... Parce que moi, je sais que ça arrive à certaines personnes, ça arrive des fois. Ça s'appelle une paralysie du sommeil, et t'avais senti qu'il y avait quelqu'un. Ouais, derrière moi. Tu sentais l'ombre, enfin, tu sentais la personne, et Oui. t'arrivais vraiment pas à bouger. Non, j'étais pétrifié, en fait, je pouvais pas bouger. Et pendant vraiment 2h30, t'étais réveillé, Ouais, t'étais conscient. Et... J'avais les yeux, mais je voulais pas bouger, quoi. J'avais trop peur. Franchement, ça, c'est un truc que vraiment, j'ai pas envie que ça m'arrive. Dites-moi dans les commentaires si ça arrivait à certains de vous. Ça doit être ouf en vrai, ça doit être vraiment horrible. Merci d'être venu, gros. Ton histoire était vraiment intéressante. T'inquiète, mec. Bah, merci, tu m'as pris un truc. Tu veux que je t'apprenne un autre truc? Vas-y. Eh ben, le créateur de Lacoste s'appelait Lacoste. Son nom de famille, c'était Lacoste. Voilà. Oh, trop fort. Et je crois que le créateur de Poubelle s'appelait Monsieur Poubelle aussi. Non, c'est vrai? Si c'est vrai, c'est incroyable. Eugène Poubelle. Non. Je te serre la main, gros. Franchement, je te serre la main. Non. Merci à toi. Fait quoi le frérot là? Je comprends rien, il me jette un sort ou quoi le frérot? Ouais. Batman. What? Il joue à quoi le frérot là?
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé cette vidéo. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez grave des likes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci à tous de me suivre. Dites-moi si vous voulez un épisode 2, on le fera, y a pas de souci, même avec vos histoires gênantes ou quoi que ce soit, on peut faire plein de trucs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, c'est très important si vous voulez participer à ce genre de vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, hein. Allez.